En fait, ce qu'a fait Omar, c'est juste qu'il a rassemblé les gens dans la mosquée, parce que les gens priaient en petits groupes ou seuls dans la mosquée, et Omar les a rassemblés. Et selon les chiites, c'est une innovation blâmable, et lui, il va jusqu'à dire que c'est une innovation criminelle. Blâmable, mais aussi criminel. Et il dit que les chiites disent ça par haine envers Omar, alors que lui, non, c'est pas par haine. Pour se distinguer des chiites, pour se mettre au-dessus des chiites et dire moi, je ne suis pas comme eux, il dit, eux, c'est parce qu'ils ont de la haine, et moi, c'est parce que je suis très intelligent. Plus intelligent que les savants. Alors que c'est faux, les chiites ont des arguments. D'ailleurs, c'est ce qu'il reprend lui. Il reprend les arguments des chiites. C'est simple, vous allez sur un forum chiite qui parle de Tarawih, vous voyez exactement les mêmes propos qui sortent de la bouche de ce type. C'est les mêmes arguments. Il vient faire le perroquet des chiites. Il reprend tout sur leur forum. Et quand il dit que eux, ils ont la haine de Oumar, ben lui c'est pareil. On le voit qu'il a de la haine. Là, je suis dans le livre de Maître Mati, L'ignorance des savants. Nous apprenons que Omar a failli décapiter 4 innocents. Bon, en vrai, on avait vu que ce n'étaient pas des innocents, ce sont des traîtres, des hypocrites. On peut aussi se demander à quoi se référait Omar pour vouloir tuer ces 4 personnes, lesquelles de toute évidence ne méritaient pas la peine capitale. Sûrement pas au Coran ou à la Sunna. Ce qui est extraordinaire est que Omar, après s'être heurté à un premier refus du prophète, continue à un autre endroit et à un autre moment à l'encontre d'une autre personne. Une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième fois. Et à chaque fois, le prophète dit non. 4 positions du prophète, on en conviendra. Ça fait un peu beaucoup, surtout pour un savant. En fait, il répond à ceux qui disent que Omar c'est un savant, il dit non, en fait c'est un ignorant. Décidément, il semblerait qu'Omar voulait à tout prix tuer quelqu'un, et constatons-le, toujours un innocent. Dieu merci, le prophète était là pour le stopper. Bon, on rappelle qu'Omar c'est le deuxième calife et c'est un premier au paradis. Le type il parle comme ça d'un premier au paradis. De plus, on aimerait bien voir Omar appliquer à sa propre personne son zèle pour la justice. C'est juste dégueulasse, il fait ça sur 20 pages, il s'acharne contre Omar. Ces 2 textes ne peuvent que nous conduire à saluer les interventions hyper pieuses d'Omar. Après, il parle du fameux tuement, parce que Omar a dit à un musulman tuement, parce qu'il récitait le Coran d'une autre façon. Et il a dit tuement. Alors Maître Mathilde en profite, et il dit « Regardez, il accuse d'être un menteur, c'est fort blessant pour un musulman. Omar n'hésite pas à malmener violemment un musulman sans aucune raison, et à accuser un frère de menteur, alors qu'à l'évidence, c'est Omar qui, une fois de plus, fait fausse route et avait faux sur toute la ligne. Ainsi, Omar menace de flageller des hommes parce qu'ils ont élevé la voix dans la mosquée du prophète. Mais lui s'oppose carrément et radicalement au prophète en lui désobéissant ouvertement. Où est donc passée la justice et la piété d'Omar, qu'il avait eu pour les 2 hommes et contre le pauvre Hicham qui s'est vu malmené et accusé à tort de menteur, ce qui est fort blessant pour un musulman. En fait, il passe son temps à fouiller dans les textes pour trouver des conflits ou des disputes entre compagnons, et après il balance ça sur YouTube pour faire des polémiques. C'est ce que font les chiites, ils cherchent des conflits entre les compagnons, ils les ressortent, ils les exagèrent, ils font des polémiques et ils font des théories du complot. Ils ont que ça à faire. Raviver des conflits entre compagnons dont ils ne savent rien, il manque énormément d'éléments de contexte, c'est parfois rapporté de façon douteuse, ça n'a aucun intérêt pour les musulmans, aucun intérêt pour la foi, ça n'a strictement aucun intérêt, et ils déterrent ces conflits en les exagérant, en les déformant et en faisant des théories du complot. Et après pour se défendre, ils disent « on n'y peut rien, c'est dans les textes, regardez vos textes, c'est dans vos textes, on ne fait que lire les textes ». Oui, vous ne faites que lire les textes, mais sans science, avec mauvaises intentions, de façon partiale, et quand on vous répond, vous n'acceptez pas la réponse. Vous êtes juste là pour faire des polémiques et faire douter les musulmans. Par exemple, pour le jour du jeudi, lui ça fait 20 ans qu'il dit « Regardez, Omar, il n'a pas donné de quoi écrire au prophète, il a désobéi ouvertement au prophète. Regardez, regardez, je vais faire 30 vidéos, regardez, regardez, je vais écrire un livre, regardez, regardez, Omar, il a désobéi. » Et après il invente une théorie du complot, il dit « C'est parce que Omar savait que le prophète allait désigner Ali, mais ça ne l'arrangeait pas, alors il s'est opposé, et donc il a essayé de faire un coup d'état. » Moi, lorsque je lisais les textes, j'avais ma petite idée. Cette idée, je l'ai toujours gardée pour moi. Parce que c'est une idée que si je la dis publiquement, je dois en tirer les conséquences. Et comme je ne veux pas en tirer les conséquences qui en découlent, ils sont tellement graves et importantes que je préfère ne pas la dire. Donc j'ai rien dit. Dieu m'est témoin depuis plusieurs années, j'avais mon idée, mais j'ai rien dit. Par rapport à Tarawih, je le pense et Dieu m'en soit témoin, c'est une erreur. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Ça s'arrête à une erreur. Pour moi, ça s'arrête à une erreur. Par rapport au jour du jeudi, si je l'avais dite, les conséquences, elles sont dramatiques, quoi. Omar n'a pas voulu que le prophète teste. Il n'a pas voulu. Donc c'est ce qui s'assimile à un coup d'État. À une tentative de coup d'État. À un punch. Alors Omar savait qu'il voulait tester, mais il a fait en sorte qu'il ne teste pas, qu'il ne désigne pas. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Omar n'a pas voulu qu'il teste. Donc on appelle ça un coup d'État. On n'appelle pas ça autrement. Donnez-moi de quoi écrire, je vais faire l'écriture qui n'empêchera de vous égarer après ma mort. Omar ibn Khattab a compris qu'il parlait de Ahl al-Bayt.
Donc, lorsqu'il entend la phrase, il se doute bien qui va être désigné. Et vraisemblablement, ça ne l'arrange pas parce qu'il s'interpose. Il dit non, faut pas lui donner. Donc il savait que c'est la succession. Donc il n'a pas laissé le prophète tester. Il n'a pas voulu qu'il teste. Parce qu'apparemment, le testament ne l'arrangeait pas. Quelles sont les conséquences maintenant? Quelles sont les conséquences de quelqu'un qui empêche le prophète de tester? C'est quoi les conséquences? Omar a empêché le prophète de tester. Et donc, c'est les conséquences. Comment on peut empêcher le prophète de désigner son successeur? Et pourquoi on a empêché? Et tout le reste qui suit derrière, ça y est, c'est fini. C'est fini, ça y est. Moi, je me suis toujours empêché de dire, et Dieu m'en soit témoin depuis des années. Parce que je me suis dit, si tu le dis, parce que le texte, il parle de lui-même. Mais je voulais pas assumer le poids d'un tel propos. Je me suis dit, si tu le dis que c'était la succession, bah ça y est, ça veut dire on l'a empêché de tester. C'est un coup d'État. C'était une tentative de coup d'État. La réaction est due, non pas à des raisons nobles, mais au fait qu'on ne veut pas que tu testes. Bon, donc je me suis tué. Je ne peux pas assumer ça. Je peux pas. Et depuis au moins 2009, je le savais. Et Dieu m'en soit témoin. Lorsque le prophète a dit donnez-moi de quoi écrire, il voulait tester. On l'a empêché. Pourquoi on l'a empêché de tester? Pourquoi t'empêches le prophète de faire son testament? Pourquoi? Et ils passent leur temps à faire ça. Regardez, il a accusé à tort Hicham de menteur. C'est fort blessant pour un musulman. Mais quel intérêt de dire ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu parles comme ça de me promener au paradis? Et quand on lui explique qu'en arabe tu mens, on peut dire tu mens pour dire tu te trompes, comme ça prend la défense d'Omar, il le refuse, et il se moque, il dit ah, alors vous êtes plus fort que les dictionnaires. Bah ouvre un dictionnaire arabe, parce qu'il sort toujours son petit Larousse, là, le petit Larousse illustré, mais nous on parle de la langue arabe. Omar n'hésite pas à malmener violemment un musulman sans aucune raison. Vous voyez l'image qu'il donne de Omar? Sans aucune raison. Comme ça lui prenait, il avait envie de frapper quelqu'un, il frappe un musulman. De plus, il faut retenir à l'encontre d'Omar une circonstance aggravante. En effet, il avait déjà été par le passé rappelé à l'ordre par Allah directement. Il faut croire que non, puisqu'il a récidivé, notamment et de façon encore plus grave, le jour de l'agonie du prophète. En fait, ça c'est le procès de Omar, il fait un procès à Omar. Il se permet de faire un procès à Omar, un promis au paradis. En conclusion de quoi, nous sommes en droit de nous poser la question suivante. De quelle justice et piété parle-t-on? Est-ce que le fait de s'appeler Omar nous rend intouchable et incritiquable? Ben, si tu veux critique, mais là c'est pas une critique, c'est un acharnement depuis 20 ans sur un promis au paradis. Est-ce cela la justice si chère à l'islam? Est-ce cela la morale de l'islam? Est-ce cela l'héritage du prophète? Non seulement Omar récidiva, mais pire encore. Bon voilà, tout le long c'est ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je m'étonne que l'on puisse être considéré comme un savant et illustre compagnon, tout en s'opposant ainsi au prophète. Donc Omar n'est pas un illustre compagnon. De plus, je suppose que ce comportement d'Omar a dû contrarier une fois de plus le prophète. Donc il fait des suppositions sur des textes dont il n'a rien vérifié de l'authenticité, il n'a pas regardé les chaînes de transmission. Quand il y a plusieurs versions, il prend toujours la version qu'il arrange pour accabler davantage Omar. Ce sont des récits rapportés 200 ans après le prophète par petits bouts, il manque énormément d'éléments de contexte, mais il fait des suppositions là-dessus, 200 ans après la mort du prophète, pour s'en prendre à un promis au paradis. Je suppose que ce comportement d'Omar a dû contrarier une fois de plus le prophète. Et ce qui peine le prophète me peine, je le dis ouvertement. Ma conception d'un bon musulman et à plus forte raison d'un bon compagnon. Bon, c'est pas un bon compagnon, Omar. Je vous propose à présent de vous tourner vers un autre théologien, Al-Waqidi, lequel est un rapporteur du IIe siècle. Donc lui, c'est un rapporteur très faible. Il a été critiqué sur la véracité et sa probité intellectuelle sur ce qu'il a raconté sur la vie du prophète par de nombreux savants. Shafi'i a dit « Tous les livres de Al-Waqidi sont des mensonges ». À Médine, il y avait 7 personnes qui ont été des affabulateurs d'autorité. Un d'eux était Al-Waqidi. L'imam Ahmad a dit « c'est un menteur, il fait des altérations dans les traditions ». Al-Nasa'i a dit « les menteurs connus pour fabriquer les hadiths sur le messager d'Allah sont 4 ». Et dedans, il y a Al-Waqidi. L'imam Bukhari a dit « Al-Waqidi a été délaissé dans la transmission de hadith. Il fabrique le hadith, ça veut dire il invente ». Abu Daoud a dit « je n'écris pas de hadith ni ne relate de hadith sous son autorité. Il n'y a aucun doute qu'il avait pour habitude d'inventer des hadiths ». Un consensus de ces oulémas subventionnés fait que le travail scientifique d'Al-Waqidi est fortement remis en question dans la narration, ce qui conduit à considérer son isnad dans les rapports de hadith comme faible. Donc vous vous demandez pourquoi il sort un hadith de Al-Waqidi?
Ben vous allez comprendre. Ensuite Omar dit, par respect ce jour-là j'ai regretté énormément mes dires, j'ai jeûné en octroyant l'aumône dans l'espoir d'aboutir au pardon. Ibn Abbas disait, Omar m'avait dit durant son califat, en citant l'affaire, j'ai douté ce jour-là comme je n'avais jamais douté auparavant. Et il met en gras Mati. Et il dit, qui peut nier que ce récit est plus que choquant? Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ce texte? Tout d'abord, on se doit de se poser la question suivante. Est-ce que ce récit est authentique? Bonne question, renseigne-toi sur les narrateurs, étudie la chaîne de transmission, regarde qui le rapporte, Al-Waqidi et renseigne-toi sur lui, regarde ce qu'ont dit les savants sur lui. Shafi'i, tous ses livres sont des mensonges. Ahmad, c'est un menteur. An-Nasa'i, c'est un menteur, il fabrique des hadiths. Bukhari, il est délaissé dans la transmission de hadiths, il fabrique le hadith. Abu Daoud, il avait pour habitude d'inventer des hadiths. Tout d'abord, on doit se poser la question suivante, est-ce que ce récit est authentique? En cette question, je répondrai que le récit de Bukhari est en soi choquant. Là, il parle d'un autre texte. Puisque, comme on l'a vu, Omar ne s'est pas contenté de la réponse du prophète et messager d'Allah. Mais revenons au récit rapporté par Waqidi. Je disais donc, peut-on penser que ce récit soit authentique? En ce qui me concerne, je pense que ce récit est authentique. Car ce récit ne va pas à l'encontre du reste des informations nous étant parvenues au sujet de Omar. Donc il y a Omar qui doute de l'islam, et il est content, il dit c'est bon, c'est authentique, ça va pas contre les autres récits qu'on a. Je pense entre autres à la catastrophe du jeudi. On ne peut donc réellement pas s'étonner du comportement d'Omar lors de la trêve d'Hudaybiya. De plus, pourquoi donc douter du texte rapporté par Waqidi, lequel est non seulement un rapporteur très ancien, en fait on dirait un enfant de maternelle qui ne connaît rien et il essaie de faire le grand, il dit il est très ancien donc il est fort. C'est comme quand il dit Muslim, c'est plus fort que Tirmidhi par exemple. Il dit Waqidi il est fiable parce qu'il est très ancien. Il est décédé en... c'est n'importe quoi. Comment Omar, qui avait vu durant tant d'années la révélation descendre sur le prophète, qui avait vu nombre de miracles, a-t-il pu dire, je cite, « J'ai douté un tel doute que je n'avais pas douté depuis que je me suis converti à l'islam. Jusqu'à ce jour-là, et si j'avais trouvé une secte dissidente par opposition à l'affaire, je serais sorti. J'ai été envahi par un tel doute que je me suis dit en moi-même, si on était 100 personnes sur la même opinion, on n'y aurait jamais pris part. » Donc là, il y a les sources, c'est chez Waqidi. Mais il est très authentique puisqu'il est très ancien, 130 après l'Hégire. Où est donc passée cette foi ferme et cette piété exemplaire qui avait conduit Omar à malmener Hicham? Mais voilà, son livre il est dégueulasse. C'est dégueulasse, il faut le brûler son livre, c'est dégueulasse. Et après il dit les chiites, c'est parce qu'ils ont la haine de Omar. Ah, parce que lui il n'a pas de haine. Il désobéit ouvertement au prophète, menace et malmène la famille du prophète. Et cela en totale contradiction avec ce qu'a dit Allah et ce qu'a dit le prophète. Qu'on le veuille ou pas, les menaces d'Omar et la brutalité avec laquelle il traitait la famille du prophète bafouent radicalement nombre de versets, nombre de dits du prophète. À travers les récits que je viens de citer, lesquels ne doivent constituer qu'une infime partie de la vérité. Voilà, il y a une vérité cachée sur Omar. Là, on n'a qu'une infime, une infime partie de la vérité. On comprend mieux pourquoi Fatima est morte dans la peine et l'amertume. Et après, il va pleurnicher, là, parce qu'il a fait une vidéo, là, après le chantage à l'antisémitisme, le chantage au chiisme. Alors, je ne l'ai pas vu, mais il doit pleurnicher en disant « Mais comment ose-t-il dire que je suis un chiite? Regardez, j'ai déjà critiqué les chiites. Comment ose-t-il dire que je suis un chiite? Ils n'ont aucun élément. » Ah bon? Ça transpire le chiisme de partout, mais non, on n'a aucun élément. On a sérieusement de quoi se poser des questions sur le comportement d'Omar. C'est le jour du jeudi, ça. Comme si le prophète ne savait pas de quoi les musulmans avaient besoin. Comment peut-on ensuite s'étonner du reste, c'est-à-dire menacer la famille de ce prophète à qui l'on a désobéi et contrarié quelques jours seulement avant sa mort? Voilà, il déterre tous les conflits, il vérifie pas l'authenticité, et après il les exagère, il met des points d'exclamation partout, il s'exclame et il se lamente sur la souffrance de la famille du prophète par les agissements d'Omar, de Aïcha et d'autres musulmans. Quelle déconsidération! D'un côté, nous avons le prophète qui fit d'Ali ce que l'on sait et qui le considéra comme on le sait. De l'autre, nous avons tout le contraire, de la déconsidération et de la haine ardente. Il parle toujours d'Omar là, un premier au paradis. Je répète, un premier au paradis. C'est hallucinant. Un comportement pas très glorieux d'Omar. En conclusion de quoi, il est bien évident que du jour du jeudi à l'histoire de la maison, en passant par le vestibule le jour de la Sakifa, où Omar s'empressa de faire allégeance à Abu Bakr. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Quelque chose ne tourne pas rond. On nous cache des choses. Quelque chose n'est pas normal. Omar s'est empressé de faire allégeance, on nous cache quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Qui pourra à présent nous faire croire que rien ne s'est passé, et que ce ne sont que les chiites et les égarés qui mentent au sujet de ce qu'on a pu lire ici? Demandez aux spécialistes du hadith ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce qu'ils racontent? Demandez quoi aux spécialistes du hadith? Est-ce que Waqidi est fiable? Je ne suis pas de ceux qui souhaitent remuer le couteau dans la plaie. Ah, d'accord. Il publie un livre en remuant la tronçonneuse dans la plaie, et il dit je ne suis pas de ceux qui aiment remuer le couteau dans la plaie. D'accord. Mais je ne suis pas non plus de ceux qui restent les bras croisés lorsqu'on veut non seulement nous faire croire que rien ne s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, Mamar? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'en plus ce serait même de la faute d'Ali qu'il y a eu la bataille du chameau et de Siffin, et que de toute façon, Aïcha comme Muawiyah était bien attentionnée.
Ah, ça veut dire que Aïcha était mal intentionnée? Donc ça, c'est ce qu'il vous cache sur Aïcha, parce qu'il n'a pas déballé le dossier Aïcha, je vous l'avais dit. Il a le dossier Aïcha dans son tiroir, il est plus lourd que celui de Omar, mais il n'a pas le courage de le sortir. Comme il n'avait pas le courage avant d'avouer que selon lui, Omar a tenté d'évincer Ali en faisant un coup d'état. Il ferme sa bouche sur Aïcha parce que c'est un lâche, il sait que si il critique Aïcha, c'est foutu pour lui. C'est foutu, c'est mort pour lui. C'est la ligne rouge Aïcha, il peut pas. Il peut pas s'en prendre à Aïcha. Et que de toute façon, Aïcha comme Muawiyah étaient bien intentionnés et Dieu leur a pardonné leurs fautes, si faute il y a. D'accord, donc Dieu n'a pas pardonné les fautes de Aïcha, il était mal intentionné, ok. De toute façon, ça rejoint ce qu'il dit dans son autre livre, Ô Ali. Oui, il fait un livre Ô Ali, comme si Ali pouvait l'entendre. Ô Ali. Il interpelle Ali. Ô Ali. Donc dans ce livre, il parle de Aïcha, et au début, il cite plein de hadiths sur Ali, Fatima, Hassan et Hussein. Il cite des centaines de hadiths et il met une annotation avec des étoiles. Une étoile signifie que je considère cette sentence prophétique comme faible. 2 étoiles signifie que je considère cette sentence prophétique comme bonne. Ça veut dire à partir de 2 étoiles, c'est bon. Le texte, il est bon. 3 étoiles signifie que je considère cette sentence prophétique comme excellente. Et la mention ne peut m'exprimer signifie que je n'ai pas pu classer la sentence en question. Et le problème, c'est qu'il a pris ces hadiths dans un livre où les hadiths n'ont pas été authentifiés. Il y a du vrai, mais il y a aussi du faux. Et donc, il liste tous les hadiths sur Ali et il met son avis avec les étoiles. Je vous en lis quelques-uns qui sont intéressants. Quand on m'a transporté au ciel, je suis entré au paradis et vu écrit sur le pilier droit du trône, point de divinité hormis celle de Dieu et Muhammad est le messager de Dieu. Je l'ai aidé par Ali, je l'ai soutenu par Ali. Donc là, sur le pilier du trône, il y a écrit que le prophète a été aidé et soutenu par Ali. Et Mamar dit, je ne peux m'exprimer. Il n'arrive pas à voir si le texte est vrai ou faux. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, il ne peut pas s'exprimer. C'est possible, selon Mamar, que sur le pilier du trône de Dieu, il est marqué que le prophète a été aidé par Ali. Celui qui jalouse Ali, alors il me jalouse, et celui qui me jalouse, alors c'est un apostat. C'est un récit qui est bon, selon Metmati. Donc celui qui jalouse Ali est un apostat. Sachant que selon Mamar, Omar, le jour du jeudi, s'est opposé au prophète parce qu'il voulait pas que Ali soit désigné successeur. Il a fait un coup d'état pour évincer Ali parce que le testament ne l'arrangeait pas. Il voulait pas que le califat aille à Ali. Donc si on valide ce texte, Omar a jalousé Ali, c'est un apostat. Après vous allez dire, oui, mais il fait la prière sur Omar. Mais bien sûr qu'il fait la prière, sinon il ne pourrait pas se faire passer pour un sunnite. Vous connaissez pas le principe de la taqiyya? C'est que tu fais croire que tu es sunnite. Tu camoufles des choses, comme quand il a camouflé pendant des années que, selon lui, Omar a fait un coup d'état. Et il a avoué récemment. Il avait camouflé, il a dit depuis au moins 2009, je le sais, mais je l'ai pas dit, voilà, je l'ai caché. Et depuis au moins 2009, je le savais. Et Dieu m'en soit témoin. Parce que selon Mamar, le prophète voulait désigner Ali, et c'est Omar qui l'a empêché. Le prophète a dit « Tu es leur maître, ô Ali ». Récit excellent. Ali est le roi des croyants comme l'argent l'est pour les hypocrites. Excellent. Ali accomplira ma religion. Excellent. Que Dieu témoigne pour eux. Dieu j'ai transmis. Celui-là est mon frère, Ali. Mon cousin, mon beau-frère et le père de mon fils, Dieu. Jette dans l'enfer celui qui lui fera du mal. Donc jette dans l'enfer celui qui lui fera du mal. Excellent. Et après, il se lamente, il dit « Regardez comme Omar a fait du mal à Fatima. Regardez comme Aïcha a fait du mal à Ali. Regardez, regardez. Dieu fait en sorte que celui qui s'est fié à moi et m'a cru fasse acte d'allégeance à Ali. Car sa wilayat, c'est la mienne. Et ma wilayat, c'est celle de Dieu. Celui qui veut vivre comme je vis, mourir de la même façon que je vais mourir, et habiter le paradis de l'éternité que mon Seigneur m'a promis, un rameau de ses rameaux qu'il a planté de ses propres mains, qui est le paradis de l'éternité, qu'il fasse acte d'allégeance à Ali et à sa descendance après lui. Car il ne vous fera pas sortir par la porte de la mauvaise voie, ni vous fera entrer par la porte du péché. 2 étoiles. C'est un texte bon. Ne dis pas cela, il est le plus digne des gens pour vous guider après moi. Personne n'accomplira ma religion, hormis moi et Ali. Tout ça, c'est des textes bons ou excellents. Ô Ali, c'est toi qui laveras ma dépouille, accomplira ma religion, m'enterrera dans mon trou et prendra en charge ma descendance. Et tu es l'héritier de mon étendard dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Excellent. Ça, c'est exactement ce que disent les chiites. Ils disent que le prophète a désigné Ali. Il avait dit aux gens de porter allégeance à Ali. Et c'est Omar qui a comploté avec d'autres. De toute façon, il répète ce que disent les chiites, Mamar. Il répète exactement ce que disent les chiites, c'est pas compliqué. C'est Omar qui a comploté, c'est pour ça qu'il s'est empressé de porter allégeance à Abou Bakr. Ils ont comploté pour voler le califat de Ali. Ils ont empêché le prophète de faire son testament, c'est ce que Mamar répète depuis 20 ans en boucle, en s'exclamant et en se lamentant. Et donc il les maudit, comme Mamar maudit Muawiyah. Sauf que Mamar, il est sous taqiyya, donc il fait la prière sur Omar. Malgré tout ce qu'il dit sur Omar, il fait la prière sur lui, parce qu'il est obligé. Si vous faites acte d'allégeance à Ali, vous le trouverez guidant et guidé, et vous mènera sur la bonne voie. Excellent.
Bah alors pourquoi les musulmans n'ont pas fait acte d'allégeance à Ali? Pourquoi Omar s'est empressé de porter allégeance à Abou Bakr? Pourquoi il a empêché le prophète de faire son testament? C'est purement du chiisme tout ça. Non mais je suis pas chiite, vous n'avez aucun élément. Ah bon, mais il y en a des tonnes. Vous savez comment il avait appelé sa maison d'édition? Édition Les 12. Voilà, il cherchait un nom, parmi tous les noms à connotation islamique, il s'est dit Édition Les 12. Les 12, d'accord. Il avait fait un débat avec Karim al-Hanifi. Quand Karim al-Hanifi a ouvert la porte, vous savez qui y avait à côté de Mamar? Il y avait un chiite. Et ils s'appelaient frères entre eux. ما نحترم عائشة مثلا. On en a des tonnes des éléments, on fait pas semblant qu'il n'y a rien. Ali est la porte de ma science et l'indicateur après moi. Vous voyez, l'indicateur après moi. Ça veut dire après le prophète, faut suivre Ali, faut pas suivre Omar ou Abou Bakr. C'est Ali l'indicateur, le maître, à qui il faut porter allégeance. Il est l'indicateur après moi de ce qui m'a été révélé. Donc il y a eu la révélation, et une fois que le prophète est mort, l'indicateur de la révélation c'est Ali. Le fait de l'aimer c'est de la foi, le fait de le haïr c'est de l'hypocrisie. Bon ça d'accord. Et le fait de le regarder c'est une miséricorde. Voilà, regarder Ali c'est de la miséricorde. L'aimer c'est de la foi, d'accord. Mais le regarder c'est de la miséricorde. Ok, tu regardes Ali, c'est de la miséricorde. Et c'est un hadith excellent. Vous vous dites, mais quelles sont les chaînes de transmission? Mais ça, il s'en fout complètement. En fonction de si le texte lui plaît ou pas, il met des étoiles. Là, il adore ce texte. Regardez Ali, c'est une miséricorde. Hop, 3 étoiles, excellent. La sagesse fut divisée en 10 parties. Ali en reçut 9. Et les gens, une seule, dont il est au courant. C'est un texte bon. D'accord, donc Ali, il a 9 dixièmes de la sagesse, et les gens, ils ont juste 1 dixième dont il est au courant. C'est qui il? Dont Ali est au courant? Ali est au courant de 1 dixième de la sagesse, et lui, il a reçu 9 dixièmes de la sagesse. C'est quoi ce texte? Qui c'est qui l'a rapporté? C'est quoi la chaîne de transmission? Il est où, là? Le type, il te met à la poubelle plein de hadiths sahih, il rejette même des choses mutawatir, et il t'authentifie des textes, là, Ali a reçu 9 dixièmes de la sagesse, et les gens, une seule dont il est au courant. Regardez Ali, c'est une miséricorde. Excellent. Et quand des textes le dérangent, là il dit oh, c'est rapporté 200 ans après le prophète, c'est n'importe quoi, poubelle. Le jour où l'on bâtira, ça c'est le pire. Ça, c'est hallucinant qu'il authentifie ce genre de texte. Le jour où l'on bâtira pour moi un dôme à partir d'un diamant rouge à droite du trône, pour Ibrahim un dôme à partir d'un diamant vert à gauche du trône, donc à droite du trône, il y a un dôme pour le prophète, à gauche du dôme, il y a un dôme pour Ibrahim, et entre nous deux, on bâtira pour Ali un dôme à partir d'une perle blanche. C'est un texte authentifié par Maître Mati. Je vous fais un dessin pour que vous compreniez bien. Donc il y a le trône, à droite du trône il y a le dôme du prophète en diamant rouge, à gauche du trône il y a le dôme d'Ibrahim en diamant vert, et entre les deux, donc au trône, on ne sait pas si c'est dessus, devant, on va le mettre ici, entre les deux il y a Ali. Il y a le dôme de Ali fait d'une perle blanche. Et peut-être que sur le trône il y a marqué que le prophète a été aidé par Ali. Ça c'est un récit qu'il a authentifié. Les anges ont prié sur moi et sur Ali 7 ans avant même qu'un seul être humain ne soit musulman. Il peut pas s'exprimer. Il sait pas si c'est faux en fait. Il sait pas. C'est peut-être vrai. Si les cieux et la terre sont posés sur l'un des plateaux d'une balance, et la foi de Ali sur l'autre, alors la foi de Ali surpassera en poids. Gabriel m'avait apporté un coin du paradis que j'ai mangé la nuit de mon voyage nocturne. Alors Khadija conçut Fatima, et à chaque fois que je désire l'odeur du paradis, je hume la nuque de Fatima. Donc là on peut dire que Fatima a entre guillemets une origine paradisiaque, et quand le prophète veut sentir l'odeur du paradis, il sent la nuque de Fatima. Moi quand je vois ce genre de texte, j'ai envie de vérifier les transmetteurs, qui l'a rapporté, mais lui il s'en fout, il dit c'est bon, c'est authentique.
Le prophète a conçu Fatima après avoir mangé un fruit du paradis, donc elle a l'odeur du paradis dans le cou. Ça va, ça, authentique, direct. Pas de vérification, authentique. Celui qui nous déteste, celui qui nous jalouse, sera chassé du bassin le jour de la résurrection avec des fouets de feu. Celui qui nous déteste, nous les gens de la maison, Dieu l'expédiera en enfer. Celui qui me fait du mal en faisant du mal à ma famille, alors il a fait du mal à Dieu. C'est un texte excellent. Et juste en dessous, il va s'en prendre à Aïcha en disant qu'elle a fait du mal à la famille du prophète. C'est ça qui est vicieux, parce que le texte en soi, il ne pose pas de problème. Mais le fait qu'il fasse une liste de tous ces textes, et après, il s'en prend à Aïcha, ou dans son autre livre, il fait le procès de Omar, quand tu vois son obsession pour ces textes associés à son obsession contre Omar, là ça devient malsain. Fatima, Ali, Hassan et Hussein seront au paradis dans une coupole blanche dont le toit est le trône du tout miséricordieux. Récit excellent. Donc la perle blanche de Ali, je vais la décaler pour mettre la coupelle blanche. Donc il y a une coupelle blanche, dedans il y a Ali, Fatima, Hassan et Hussein. Et le toit de la coupelle blanche, c'est le trône de Dieu. C'est un texte excellent, c'est super authentique. Il ne se demande pas qui le rapporte. Est-ce que les rapporteurs sont fiables? Non, direct, excellent. Les premiers qui entreront au paradis sont moi, toi, Ali, Al-Hassan et Al-Hussein. Ali dit alors, et ceux qui nous aiment? Il répondit, ils viendront après vous. Ça, c'est typiquement le genre de texte qui pourrait être inventé par des chiites. Parce que, pourquoi Ali demande, et ceux qui nous aiment? Parce que les chiites, ils ont l'obsession pour l'amour pour la famille du prophète. Là, le prophète se dit, les premiers au paradis, c'est Ali, Hassan, Hussein. Et là, Ali demande, et ceux qui nous aiment? Vous trouvez pas ça bizarre que Ali demande ça? Pourquoi il poserait cette question à Ali? Pourquoi il dirait, et ceux qui nous aiment? En gros, et les chiites? Et les chiites? Pourquoi Ali poserait cette question? Ça veut dire, à l'époque du prophète, Ali se posait des questions sur ceux qui les aiment et ceux qui les aiment pas. Et quand le prophète lui dit, t'iras au paradis en premier, Ali se demande, et ceux qui m'aiment, ils iront quand? Les chiites, ils iront quand? Ils viendront après vous. Mais ça se voit que c'est des récits inventés. Ou alors, si tu veux l'authentifier, regarde les chaînes de transmission. Celui qui m'aura aimé et aimé ces deux-là ainsi que leur père et leur mère, donc Ali, Fatima, Hassan et Hussein, il sera avec moi et au même degré que moi le jour de la résurrection. Donc en gros, les chiites, voilà, en fait c'est les chiites, là ça parle des chiites. Les chiites seront avec moi au même degré que moi le jour de la résurrection. Les étoiles sont le salut des gens du ciel, et ma famille est le salut de ma nation. La colère de Dieu est grande pour celui qui me fait du mal via ma descendance. Donc là, je répète, le texte ne pose pas problème. Le problème, c'est que lui, il dit, regardez comment Omar fait du mal à Fatima, regardez comment Aïcha fait du mal à Ali, regardez comme ils leur font du mal. Ah oui, ceux-là, ils sont intéressants aussi, vous allez voir pourquoi. Dieu m'a ordonné d'aimer 4 de mes compagnons. Et il a dit, les plus aimés sont Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. L'amour de ces 4-là ne se réunira pas dans le cœur d'un hypocrite. Et là, bizarrement, il met une seule étoile. Ça veut dire le texte, il est pas bon. Il est faible. S'il y avait que Ali, il aurait dit c'est un texte excellent. Mais comme en plus de Ali, il y a Abu Bakr, Omar et Uthman, il dit non, c'est faible. Et après, il fait semblant de pas comprendre pourquoi on l'accuse de chiisme. Il dit je comprends pas, il n'y a aucun élément, c'est injuste, c'est de la calomnie. Là, je suis encore dans un de ses livres, La prière innovée. Mais comme il s'agit d'Omar, on préfère fermer les yeux. Car dites-vous bien que si un simple musulman avait commis cette innovation de rassembler les gens dans la mosquée la nuit du Ramadan, parce qu'ils priaient séparément, il en a fait un seul groupe. Si un simple musulman avait commis cette innovation, cela ferait longtemps qu'il aurait été crucifié les bras croisés. Chez les juifs, c'est une justice pour les pauvres et une autre pour les riches. Chez nous, c'est une justice pour les notables. Le notable, c'est Omar. Et une autre pour le simple citoyen. Et cela au mépris de ce verset. Donc là, il se plaint qu'il y ait une double justice, une pour les pauvres, et qui se font crucifier. Mais Omar, il se fait pas crucifier. Il aurait dû se faire crucifier les bras croisés pour avoir regroupé les gens dans la mosquée. C'est hallucinant. Pour avoir regroupé les gens dans la mosquée parce qu'ils priaient séparément. En fait, ils étaient comme ça dans la mosquée. Ils priaient soit seuls, soit en petits groupes. Et Omar, quand il a vu ça, il les a rassemblés derrière un seul imam. Et Omar dit, c'est une innovation criminelle. Il mérite d'être crucifié les bras croisés pour avoir fait ça. Vous voyez la haine qu'il a envers Omar? Et après, il dit que les chiites disent que c'est une innovation blâmable parce que ils ont la haine de Omar. Mais lui aussi, il a aussi la haine de Omar. Et que les chiites n'ont pas d'arguments. Si, ils ont les mêmes arguments que tu leur as volés. Donc s'il veut plus être accusé d'être un chiite,
Qui retire ses propos sur Omar? Qui laisse Omar tranquille? Il est mort, qui le laisse tranquille? Qui le laisse reposer en paix? C'est un premier au paradis. Juste ferme ta bouche sur Omar, c'est tout. Tu fermes ta bouche. Et t'arrêtes de mentir sur le sunnisme, parce que ça fait 1 an qu'il fait un travail contre le sunnisme. Il s'acharne contre le sunnisme de façon malhonnête. Donc il y a un acharnement terrible contre le sunnisme, contre les savants sunnites. Il dit les savants sunnites vous mentent, d'accord? En plus de ça, il y a son acharnement contre Oumar, jour de jeudi, Tarawih, innovation criminelle. Il y a son livre O Ali, il y a son édition Les 12, il y a son frère chiite Issa Hamad. Et après, il pleurniche, il dit non, je suis pas un chiite. Bah, ferme ta bouche sur Oumar. Arrête de déterrer tous les conflits entre compagnons pour les exagérer et faire des polémiques. Laisse les morts tranquilles. Laisse les savants sunnites tranquilles, ils sont morts, laisse-les tranquilles. Pourquoi tu les calomnies? Ça fait 1 an qu'il piétine le sunnisme, qu'il calomnie les savants sunnites, il s'acharne contre des savants. Il continue chaque jour contre Oumar, tous les jours, jour du jeudi, regardez, il y a 4 jours, jour du jeudi, Tarawih, il fait que ça. C'est un acharnement de malade mental. Et après, il dit, je comprends pas, on m'accuse d'être un chiite, qu'est-ce qui se passe? Le prophète a frappé Aïcha, Tarawih c'est une ruse du diable parce qu'il ment sur Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi dit que c'est une bonne chose, et lui il déforme ce qu'il dit. Il prend un texte où il n'est pas question de Tarawih, et il fait croire qu'il parle de Tarawih. Parce qu'il ment sur les savants. Il fait que ça, il fait que mentir. Le prophète a frappé Aïcha, vous voyez, il déterre tout ce qui peut permettre de créer des polémiques, il déterre tout et il déballe tout ça sur YouTube. Nawawi, erreur indigne d'un savant. Voilà, il s'acharne sur un Nawawi depuis 6 mois. C'est en mentant, à chaque fois il ment ou il est malhonnête. Là par exemple, l'erreur indigne d'un savant, donc l'erreur indigne d'un Nawawi, l'erreur de débutant comme il dit. Une erreur, je considère indigne d'un savant. Alors ici, il a fait une erreur monumentale, et ça c'est une erreur fondamentale. C'est une erreur fondamentale. Je considère qu'il a fait une erreur pourtant de débutant. C'est une erreur qui est quand même assez étonnante pour un savant. Voilà. C'est une erreur fondamentale. On peut pas dire ça. Ça, c'est une erreur. L'erreur monumentale, elle est là. Le prophète a dit le meilleur rang des hommes est le premier, alors que le pire est le dernier. Par contre, le meilleur rang des femmes est le dernier, alors que le pire est le premier. Et An-Nawawi dit, pour les hommes, il s'agit de leur rang dans tous les cas, où toujours le meilleur est le premier et le pire est le dernier. Donc pour les hommes, c'est toujours le premier rang le meilleur. Quant au rang des femmes, ce sont les rangs des femmes qui prient derrière les hommes. Quand elles prient entre femmes, en l'absence d'hommes, elles sont alors considérées au même titre que les hommes, leur meilleur rang étant le premier et le pire le dernier. Donc l'erreur monumentale, c'est ça. Quand il y a des hommes qui prient avec des femmes, donc les femmes elles sont derrière, An-Nawawi dit le meilleur rang c'est le dernier, comme le dit le prophète. Mais si les femmes prient seules, alors le meilleur rang c'est le premier. Ça veut dire que la règle générale qui s'applique à tous, c'est que le premier rang c'est le meilleur, mais s'il y a de la mixité, alors pour les femmes le meilleur rang c'est le dernier. Et donc il dit regardez l'erreur monumentale de An-Nawawi. Alors ici il a fait une erreur monumentale. Et il dit regardez l'erreur monumentale de An-Nawawi. Sauf que non, c'est pas une erreur. C'est ce que disent les savants disent ça. C'est pas juste An-Nawawi, c'est les savants. Parce qu'à chaque fois il dit An-Nawawi, regardez An-Nawawi, mais c'est pas An-Nawawi, c'est les savants. À chaque fois qu'il vise un savant, en fait ça s'applique à pratiquement tous les savants sunnites. C'est pour ça qu'il n'est pas en train de s'attaquer uniquement à un homme qui est mort et qu'il calomnie, il fait que calomnier An-Nawawi. C'est terrible ce qu'il fait. Il prend un mort, de toute façon il prend que des morts pour qu'il ne puisse pas se défendre. Et tous ces morts, il passe son temps à les calomnier, à détourner ce qu'ils disent et à les calomnier. Mais c'est pas juste un mort qui vise, c'est les savants sunnites en général. Ils s'attaquent au sunnisme. Erreur indigne d'un savant. Donc c'est un cancre qui va corriger un savant. C'est hallucinant. Et donc il passe son temps à faire ça. Pour lui, la priorité pour les musulmans, la priorité pour la Oumma, c'est de dire regardez là, Nawawi s'est trompé. Regardez Omar, il a frappé Abu Huraira. Regardez le prophète, il a frappé Aïcha. Regardez là, Omar, il désobéit au prophète. Regardez, j'ai trouvé un pédophile dans Bukhari. Regardez ce qu'il dit, lui. Regardez ce qu'il a écrit là. Regardez, c'est très très choquant. Il passe son temps à faire la concierge sur YouTube en se servant de textes qu'il ne comprend même pas. Et quand on lui explique, il fait semblant de ne pas comprendre. Erreur indigne d'un savant, Nawawi hop, est-il licite de boire debout? Voilà, la priorité des musulmans. La Oumma doit savoir s'il est licite de boire debout. Voilà. Est-il licite de s'asseoir sur une tombe? Voilà. En fait, il détourne l'attention. Il détourne l'attention des gens sur des sujets futiles qui ont déjà été traités il y a 1000 ans et il vous bourre le crâne de plein de doutes, plein de questions pour vous détourner des priorités, pour vous détourner de l'adoration, pour que vous ne vous intéressiez plus qu'à sa personne. Lui. Regardez comme je suis fort, regardez comme je suis intéressant, regardez comme je corrige tous les savants.
Et il vous entraîne dans le chiisme, il vous fait des tests et des savants. Son élève l'Ikmat, il est allé jusqu'à traiter An-Nawawi de Marc Dutroux. Il l'appelait Dutroux. Il appelle un des plus grands savants Marc Dutroux. Ou son autre admirateur, Hamid Walid, lui s'est moqué carrément du prophète. Quand le prophète dit qu'il y a plusieurs types de martyrs, son élève Hamid Walid, il s'est marré, il a dit « Et si tu meurs devant PSGOM, t'es martyr aussi ?» Non seulement il vous égare, il propage de l'ignorance, mais en plus il vous fait sortir du sunnisme pour rejoindre sa secte débile. An-Nawawi à mourir de rire, voilà, c'est n'importe quoi. Les sahirs peuvent-ils rendre fou? Une erreur indigne d'un savant. Tarawih, les prisonniers de la bataille de Badr. Donc là, il vous ment. Je l'ai prouvé dans ma vidéo, Metmati vous trompe. N'annulez pas votre jeûne en désobéissant au prophète. Donc si vous jeûnez la journée et la nuit après vous allez à la mosquée, votre jeûne n'est pas compté, il est annulé. Le mec, il se prend pour je ne sais qui, il décide votre jeûne est annulé parce que vous priez la nuit à la mosquée. Et je suis sûr qu'il y a des pouces verts, hein. Je suis sûr qu'il y a des pouces verts, hein. 17 pouces verts. Il y a 17 personnes qui se sont dit ah oui, c'est vrai, si la nuit tu vas à la mosquée, alors ton jeûne de la journée est annulé. Rétroactivement, ça marche de façon rétroactive. Il invente de ces trucs de malade mental. Assalamu alaikum mon frère, comment affirmer aux gens que tu n'insultes pas Omar, mais que tu mets en évidence des points critiques? Comment ça il n'insulte pas? Regarde ma vidéo, c'est un acharnement injuste, malhonnête, à charge, indécent, sur un promis au paradis. Ça fait 20 ans qu'il s'acharne contre Omar. Il veut pas laisser sa dépouille tranquille, il le déterre et il le secoue, il dit regardez ce qu'il a fait, regardez ce qu'il a fait. Il veut faire le procès de Omar, il le déterre pour faire son procès. Et il dit il mériterait la crucifixion, d'accord. C'est vraiment au niveau de Bajrafi, niveau calomnie et mensonge. Non mais il est devenu pire que Bajrafi. C'est triste, mais c'est comme ça. Il est devenu pire que Bajrafi. Tu admettras jamais la vérité sur Tarawih, la preuve, tu refuses de débattre avec ceux. Oui, il refuse tous les débats. Sauf avec ceux qui ne l'ont pas démasqué. Par exemple, s'il y a un type qui débarque, il va lui proposer un débat. Mais avec ceux qui l'ont démasqué, il refuse les débats. Voilà, il y a 12 minutes, Omar est le mythe de la Qibla. Il fait que ça. Toute sa vie contre Omar, voilà. Le résumé de sa vie dans sa tombe, ce sera ok, j'ai combattu Omar toute ma vie. Je me suis acharné contre un promis au paradis toute ma vie. Et en déformant les choses et en mentant à chaque fois. Là, il va dire que c'est pas vrai que Omar avait raison pour la Qibla. Que le hadith est inventé. Mais il vous dira pas par qui. Parce que dans la chaîne de transmission, il n'y a que 4 ou 5 personnes qui ont pu l'inventer. Pourquoi il ne regarde pas les chaînes de transmission? Mais en vérité, si tu croises les chaînes de transmission, tu te rends compte que ça n'a pas pu être inventé. Parce que le hadith est rapporté par Anas ibn Malik, mais il y a aussi un deuxième hadith rapporté par un autre compagnon, par Abdullah ibn Umar, qui confirme cette histoire comme quoi Omar avait raison sur la station d'Ibrahim. Bon après, il faudrait vérifier, j'ai pas construit les arbres, mais à mon avis, si on construit les arbres, on voit que ça ne peut pas être une invention. Mais comme il déteste Omar, forcément, ça le dérange qu'Omar ait raison sur la station d'Ibrahim. Comme ça le dérange que Omar ait raison sur les prisonniers de la bataille de Badr, chaque fois qu'Omar a raison, ça le dérange, il pète un câble et il dit c'est des inventions. C'est un mythe, c'est des mythes. Mais après, il authentifie des textes qui disent que Ali, il a le dôme en perles blanches entre Ibrahim et le prophète. Et qu'il est dans la coupelle blanche avec Fatima, Hassan et Hussein sous le trône. Ça le dérange pas, c'est pas un mythe. Ce qui le dérange, c'est que Omar avait raison sur la station d'Ibrahim. Et si vous pensez que Omar a raison, alors il faudrait dire qui est le menteur. Si c'est un mythe qui a été inventé, le menteur se voit dans la chaîne de transmission. Et en fait, si tu regroupes tous les hadiths, par exemple sur Aïcha, tu te rends compte que le seul menteur possible, c'est Aïcha. En fait, si tu suis sa logique, alors la seule possibilité, c'est que ce soit Aïcha qui a inventé des hadiths. Et d'autres compagnons aussi ont inventé des hadiths. Mais ça, il vous le dira pas, il garde dans son tiroir et il transpire en espérant que personne ne le découvre. Et ça me rappelle que j'avais pas fini de parler de Aïcha. Donc c'est dans son livre Ô Ali. Aïcha, épouse et veuve du prophète, lui livra la bataille dite du chameau. Après, un peu plus loin, il dit « Comme si la mort d'Al-Hassan n'avait pas été assez violente, Aïcha s'opposa à ce qu'il soit inhumé près de son grand-père le prophète. Comme si combattre Ali à la bataille du chameau n'avait pas suffi à marquer un stop, il fallait encore faire souffrir les enfants de Fatima. » Mais il dit ça après avoir fait la liste de tous les hadiths qui disent celui qui fait du mal, celui qui fait souffrir Fatima, il me fait du mal, Dieu est en colère contre lui, celui qui jalouse Ali, c'est un apostat. Après avoir fait la liste de tous les hadiths sur l'amour pour la famille du prophète, il te dit, comme si combattre Ali n'avait pas suffi à marquer un stop, il fallait encore faire souffrir les enfants de Fatima et petits enfants du prophète. Aïcha, assise sur un chameau, arriva et défendit de procéder à l'enterrement sur un terrain qu'elle disait lui appartenir. Les habitants de Médine, très irrités contre elle, lui reprochaient sa façon d'agir. Un jour tu es sur un chameau faisant la guerre et un autre jour tu querelles du haut de ton chameau.
voyez, il déterre toutes les disputes, il vérifie même pas si c'est authentique, et il balance ça publiquement pour dire « Regardez ce qu'elle a fait, regardez ce qu'il a fait, regardez !» Mais Aïcha persista dans son refus. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'à la fin du livre, la dernière phrase du livre, c'est « Voilà comment la famille du prophète fut traitée après sa mort, par ceux qui se font appeler musulmans, avec un « e » entre parenthèses. » Et donc il parle aussi de musulmanes, de femmes. Or, dans le livre, il n'a parlé que de 2 femmes, il n'a critiqué que 2 femmes, celle qui a empoisonné Hassan. Hassan, fils d'Ali et de Fatima, fut empoisonné par sa femme sous l'ordre direct de Muawiyah. Donc il parle juste d'elle ici, et après surtout de Aïcha. Aïcha s'opposa à ce qu'elle soit inhumée près de son grand-père le prophète. Comme si combattre Ali ne n'avait pas suffi à marquer un stop, il fallait encore faire souffrir les enfants de Fatima et les petits-enfants du prophète. Et en fait, il n'y a que ces 2 femmes qui critiquent, Aïcha et celle qui a empoisonné Hassan. Il n'y a que ces 2 femmes. Et en conclusion, donc, il dit « Voilà comment la famille du prophète fut traitée après sa mort par ceux qui se font appeler musulmans et musulmanes. » Et là, on comprend le fond de sa pensée sur Aïcha, tout comme on comprenait dans l'autre livre, quand il disait « Omar s'empressa de faire allégeance, il y a quelque chose qui tourne pas rond, qui pourra à présent nous faire croire que rien ne s'est passé ?» Là, on comprenait qu'il voulait dire que Omar a fait un coup d'état pour évincer Ali, mais quand on lui en parlait, il niait, il disait « C'est pas vrai. » Et après, 10 ans plus tard, il vous dit « Ok, je vous l'avoue, ça fait au moins 9 ans que je pense que Omar a fait un coup d'état pour évincer Ali. » En fait, il sous-entend une chose parce qu'il a peur d'aller jusqu'au bout. Il le sous-entend, on comprend ce qu'il veut dire, mais il n'assume pas. Et c'est 10 ans plus tard, il a trouvé un moyen d'assumer. Et c'est pareil pour Aïcha. Là, on comprend ce qu'il veut dire quand il dit voilà comment la famille du prophète fut traitée après sa mort par ceux qui se font appeler musulmans et musulmanes. On comprend qu'il vise Aïcha, mais il ne va pas assumer. Il va dire non, je ne parle pas de Aïcha. Et vous verrez que peut-être plus tard, s'il a le courage, il vous dira je me confesse, je vous avoue que depuis le début, je pense ça sur Aïcha. Parce que je vous répète que le dossier de Aïcha, il n'est pas ignorant du dossier de Aïcha, puisqu'il y a plein de chiites autour de lui, et forcément il lui en parle. Il sait qu'elle est accusée d'avoir empoisonné le prophète, il sait tous les hadiths qui se trouvent dans les livres sunnites sur Aïcha, il les connaît, mais il n'en parle pas, il le garde dans son tiroir parce qu'il n'assume pas, il a peur. Tout comme il avait peur de dire que Omar a fait un coup d'état, là il a peur pour Aïcha, mais peut-être qu'un jour il le balancera. S'il est courageux, un jour il balancera sur Aïcha. Donc rendez-vous pour la 2e vidéo sur Tarawih.